Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Tout est le réel plaisir de vous avoir dans le cadre des Légards sur les communes. Les Légards sur les communes, nos principes, il est connu de nos téléspectateurs. C'est tous les mercredis, espace 20h30, 22h. Et nous devons d'ailleurs de nous en excuser pour les quelques minutes de retard prise. En tout cas, vous avez dû constater cela. Merci de nous rejoindre donc ce soir pour une thématique centrale. Construire le développement local. Comment se déploient donc les maires? Construire donc le développement local. Comment se déploient les maires? Acte 1. Cas de la commune urbaine de l'Araché. C'est au Maroc, effectivement. Avec beaucoup d'espoir que nous aurons ces maires d'ici quelques instants seulement. En tout cas, notre consultant, lui, il est déjà là. Vincent Fon est coach superviseur d'entreprise, il faut le dire. Vice-président d'ailleurs de la fédération, du syndicat d'ailleurs des coachs. Je crois que la fédération des coachs, le syndicat des coachs, effectivement. Il est également un acteur du développement. Coach, bonsoir. Bonsoir mon très cher Pépin. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Et c'est un plaisir renouvelé de me retrouver ce soir avec vous pour échanger sur une thématique assez croustillante. Très bien. Avec un peu de chance, nous aurons donc Abdel Moumen Sbihi, maire de la commune urbaine de l'Arache. Effectivement, c'est au Maroc. Et M. Abové Ado et Edo Pascal, expert consultant en décentralisation et gouvernance locale, il est au Togo. Nous avons, nous aurons de l'espoir de les avoir ce soir pour faire cette émission ensemble. Alors, coach, on pourrait commencer par comprendre un peu. On peut redéfinir, hein, sans toutefois avoir peur. Qu'est-ce qu'un maire? J'aime toujours cette question-là. Qu'est-ce qu'un maire? Parce que quand on les voit se déployer, on a comme l'impression que beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un maire. C'est un élu local, c'est un exécutif. Un maire, c'est quelqu'un qui est d'abord élu comme conseiller municipal. Il fait partie des conseillers municipaux. Et après, ils se retrouvent et choisissent entre eux celui qui doit les représenter. Et c'est ce représentant qu'on appelle généralement le maire, qui est l'exécutif de la commune. Alors, dans leurs fonctions actives, quelles sont les plus importantes? Les plus importantes, c'est ce qui les a amenés là-bas. C'est-à-dire? C'est-à-dire le développement d'abord local. Ce qui nous amène aujourd'hui dans ce magnifique sujet. Et la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir c'est quoi un développement local. Parce qu'on parle toujours de développement local, il faut que nous sachions de quoi il est question. Tout à fait. Le développement local, c'est un processus d'amélioration des conditions de vie et de l'économie d'une communauté ou d'un territoire, souvent à l'initiative des acteurs locaux. Très bien. Alors, nous avons à l'opérage notre invité d'honneur, j'aime le dire. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur Raoul, et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, malgré les difficultés que nous avons eues à vous avoir en tout début d'émission, monsieur le maire. Je rappelle, monsieur le maire, Abdel Moumen Sbihi, maire de la commune urbaine de l'Arache. Vous êtes au Maroc? Oui, au nord du Maroc, oui, exactement. Alors, j'aime à me poser une question à chaque maire. Qu'est-ce qu'un maire, selon vous? Ben, le maire, c'est d'abord un politicien. C'est quelqu'un qui est issu du monde politique. C'est un représentant de la population. Cette représentation, il est issue d'un processus électoral, d'un processus aussi de proximité de travail auprès de la population de la commune. Et c'est une personne qui est normalement chargée d'arriver ou bien un peu de satisfaire les attentes de la population qui l'a mené à ce poste-là. Alors, parlons un peu de la décentralisation, puisque nous évoquons la thématique centrale. Parlons de construire le développement local. Comment se déploient les maires acte 1, au cas de la commune urbaine de l'Arache, effectivement à votre mairie. Nous aurons les 45 dernières minutes pour avoir un face-à-face avec vous. Vous allez nous dire ce que vous avez déjà fait à mi-mandat. Nous savons que le mandat là, au Maroc, c'est de 6 ans et vous avez pris fonction en 2021. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Très bien. Alors, coach, vous avez suivi tout à l'heure le maire, l'a défini ce que c'est qu'un maire. Alors, dans les fonctions régaliennes des maires, qu'est-ce qui est important? C'est le bien de la commune. C'est le bien de la population.
Comment faire pour permettre à la population de se sentir bien? Comment faire pour gérer de manière efficace et efficiente les ressources de la commune, les ressources de la localité? Comment développer cette localité? Comment permettre aux gens de s'épanouir? Parce que notre rôle ici-bas, sur cette terre, c'est le bien-être. Le bien-être dans tous ses aspects. Le bien-être financier, il faut avoir de l'argent. Le bien-être du point de vue de la santé. Le bien-être du point de vue des relations humaines. Le bien-être sur le point de vue du développement. Donc, en principe, si nous sommes ici-bas, c'est parce que nous avons besoin de nous sentir bien. Et pour se sentir bien, il y a des sacrifices qu'on doit faire. Il y a des enjeux, il y a des obstacles que nous devons braver. Il y a des situations que nous devons faire face. Et face à toutes ces situations, il faut trouver des solutions. Et c'est la raison pour laquelle on a autour d'une organisation quelqu'un qui représente cette organisation au niveau local, qui est le maire, l'exécutif, et qui n'est pas celui qui pense, mais c'est celui qui met en exergue, qui met en lumière, qui met en action les désirata de la population. Qu'est-ce que la population a besoin? Elle a besoin de la population. Les besoins de la population. Comment faire maintenant pour les restituer? Comment faire pour satisfaire à ces besoins? C'est le casse-tête des maires. Très bien. Alors, monsieur le maire, si le développement local savait être d'ailleurs l'un des objectifs primordiaux de la décentralisation, comment nos magistrats municipaux que vous êtes se déploient concrètement? Eh bien, le processus de décentralisation au Maroc, c'est un processus qui est un peu ancien. Donc, vous savez, le Maroc, il a commencé le processus démocratique des élections électorales sur toutes les communes depuis 1976. Vous m'entendez toujours? Allô? Alors, je demandais comment le magistrat municipal que vous êtes se déploie. Oui. Se déploie. C'est-à-dire que, comment est-ce que vous vous organisez quand vous... Oui, au niveau de l'expérience électorale. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Alors, au niveau du processus de centralisation au Maroc, donc, comme vous savez, donc, il y a des attributions qui sont attribuées à la commune et qui rentrent dans les prérogatives de la commune, et les attributions propres. Il y en a ceux qui sont partagés avec d'autres institutions. Donc, pour nous, en tant que maire au niveau de la commune, nous travaillons sur la base d'un plan d'action qui est élaboré au niveau de la première année du mandat et qui est actualisé à partir de la 3e année du mandat aussi. Donc, et au niveau là de ce plan d'action qu'on essaie un peu de tout mettre, surtout au niveau des attentes, au niveau des réponses aux problématiques de la gestion territoriale de la commune sur les différents secteurs. Alors pour nous, maintenant nous sommes sur mi-mandat, donc nous avons déjà organisé un débat sur l'évaluation de la réalisation de ce plan d'action. Donc nous sommes satisfaits sur le taux de réalisation des projets, soit des projets qui sont propres, qui font partie des attributions directes de la commune, ou ceux qui font partie des programmes, des services extérieurs et des services étatiques au niveau de la province. Donc, ceux qui entrent directement dans les attributions de la commune, donc tout ce qui concerne le collecte des déchets, les voiries, l'éclairage public, les espaces verts et tout ça, donc nous avons très bien évolué sur ce sens-là. Sur aussi le cadre en général d'urbanisme, donc soit disons donc la préparation d'un parc, la construction d'un parc naturel de 35 hectares, donc en partenariat avec le conseil de la région, aussi avec l'aménagement de la corniche qui donne sur la mer ici au niveau de la ville, aussi avec la construction d'une digue, au pôle de protection d'une route, d'une digue maritime, de protection de la corniche toujours.
Et sur le niveau, aussi au niveau économique, avec la construction actuellement donc d'une zone industrielle très importante au niveau de la ville d'Arrache, aussi sur d'autres niveaux au niveau de l'épanouissement des jeunes, tout ce qui est sportif, tout ce qui est culturel, avec la construction de plus de 6 terrains de sport de proximité au niveau de quartier pour les jeunes. Et aussi par l'équipement d'importantes salles couvertes, et aussi par l'ouverture d'une piscine semi-olympique au niveau de la ville. Donc tout ça, il y a des projets qui sont réalisés ou bien par du budget propre de la commune, et ceux qui ont été réalisés dans le cadre de partenariat avec soit les services étatiques, soit aussi avec les conseils, soit avec le conseil régional, surtout donc pour les projets qui nécessitent des budgets consistants. Et aussi sur le niveau là, donc nous avons bien travaillé aussi sur le niveau de la coopération internationale, la coopération décentralisée toujours avec des villes au niveau de la France et de l'Espagne. Et surtout, nous avons renforcé la coopération sud-sud, et comme vous le savez, donc Sa Majesté le roi Mohamed VI est l'un des pionniers africains dans le cadre de renforcement de la coopération sud-sud. Donc nous avons des relations maintenant avancées avec la ville de Ziguinchor et avec la ville de Saly Portudel au niveau du Sénégal. Et le partenariat avec la ville de Ziguinchor, c'est un partenariat qui est tripartite avec la ville de Compiègne de France. Donc nous sommes fiers de ce partenariat. Nous avons déjà inauguré deux giratoires au nom de la ville de l'Arrache et au nom de la ville de Ziguinchor au niveau de la ville de Compiègne en France l'année dernière. Et prochainement, nous aurons une visite aussi du maire de la ville de Compiègne et de moi-même à la ville de Ziguinchor au mois de décembre. Très bien. Alors, coach, vous souhaitez rebondir? Oui, je pense qu'il a dit de manière globale les objectifs de ce que nous appelons ici le processus d'amélioration, c'est-à-dire que le développement local. Alors, il est important que nous puissions savoir exactement les objectifs d'un développement. Alors, le premier objectif d'un développement, c'est le renforcement des capacités locales. Alors, comment ça se fait? Il s'agit de favoriser l'autonomie des acteurs locaux, qu'ils soient individuels ou collectifs. Deuxièmement, la création d'emplois. Il s'agit ici de stimuler l'économie locale par la création des entreprises et des activités génératrices de revenus pour permettre à la population de se sentir occupée. Troisième élément, l'amélioration des infrastructures. Alors, il s'agit ici de développer les infrastructures de qualité telles que le transport, la santé, l'éducation pour améliorer le cadre de vie. Et le quatrième élément, c'est la dynamisation du service public. Il s'agit de renforcer et de diversifier les services offerts aux citoyens. C'est-à-dire qu'il est important que quand le citoyen arrive à la mairie, qu'il sache que tel service est payant, tel service n'est pas payant. Et il faudrait que la population, les personnes qui arrivent qui viennent demander un service à la mairie, devraient savoir que lorsque je dépose une demande, par exemple, comment je vais dire ça, une demande de rédaction d'un acte de naissance, ça met tel nombre de jours. Donc, pour obtenir mon acte de naissance, j'ai besoin de tel document, tel document, tel document, et ça met tel nombre de jours pour que je puisse l'obtenir. On devrait savoir cela. On devrait... le personnel de la mairie devrait être proactif. C'est-à-dire qu'il devrait anticiper. Et c'est pourquoi, à un moment donné, nous nous posons la question si véritablement les personnes qu'on rencontre dans la plupart de nos mairies sont des personnes qui sont à leur place. Parce que vous arrivez dans un bureau, on vous dit que la personne était là, elle est quelque part dans la maison. Vous voyez le blouson de la personne sur sa chaise, mais vous restez là pendant 1 heure de temps, vous ne voyez pas la personne. Voyez pas la personne. Alors, ça pose un problème énorme. Donc, alors, très bien. Alors, monsieur le maire, j'imagine que dans la gouvernance, il y a des traits quand même, les traits qu'on recherche pour une bonne gouvernance. Pour une gouvernance locale, quels sont les points sur lesquels vous vous appuyez parlant de la bonne gouvernance locale?
Oui, merci pour cette question. Comme vient de dire notre ami, donc notre plus grande préoccupation, c'est d'arriver à avoir l'implication de la population dans ce processus de développement local. C'est ça le plus important. Parce qu'actuellement, même au niveau international, on vit une crise de la démocratie représentative. Donc, nous, on essaie, nous sommes parmi les communes avancées au niveau du Maroc, de travailler sur ces approches-là de la démocratie participative, parce que par l'implication de la population, on peut répondre à les différents objectifs que vient de dire notre ami, surtout avec d'assurer une bonne gouvernance, assurer la transparence des différentes procédures, d'assurer l'accès de la population, soit à l'information, soit aussi aux différentes procédures. Sur ce niveau-là, au niveau de la commune de Larache, nous avons donc très bien avancé sur le processus-là de la digitalisation de l'administration. Ça veut dire, nous travaillons maintenant sur des techniques de numérisation au niveau de nos services, surtout pour le service d'urbanisme. Vous savez que c'est le service qui demande des permis de construire, les permis d'habitat et tout ça. Donc tout cela, donc maintenant, c'est sur une plateforme numérique qui implique d'autres acteurs autres que la commune, surtout l'agence urbaine, les autorités locales et tout ça. Et aussi au niveau des autorisations économiques. Donc les autorisations économiques maintenant sont au niveau d'une plateforme et comme ça, il assure le suivi de l'intéressé au niveau de différentes étapes de son autorisation jusqu'à son obtention. Et aussi au niveau aussi le registre de l'état civil et tout ça, donc tout ça c'est numérisé maintenant. Et donc ça facilite d'abord, ça minimise le temps de l'obtention de ces autorisations, ça assure aussi la transparence au niveau de toutes ces étapes-là. Donc pour nous, ce sont des atouts sur lesquels nous avons travaillé pour aboutir à une bonne gouvernance au niveau de la gestion de la commune. Et ça donne de bons résultats, surtout, comme je viens de dire, parce que c'est facile de construire un ouvrage au niveau mais le plus difficile, c'est comment arriver à ce que l'IS acquiert cet ouvrage et le protéger. Donc, avec au niveau du choix, à tous ces niveaux, nous essayons d'assurer la participation de la population et bien sûr à ce que la protection de ces biens et aussi répondre aux attentes de la population. Parce que c'est plus le temps maintenant de décider unilatéralement au niveau du bureau, mais surtout avoir une proximité, mieux faire participer les gens aux différents projets de la. Alors, coach, on va noter quand même qu'une bonne gouvernance commence aussi par la réorganisation des services administratifs et techniques au sein de la mairie. Ceux qui doivent être prêts à accueillir les fonds qui doivent y arriver. Je crois que le déploiement devait commencer par là. Tout à fait. J'ai souvent l'habitude de dire qu'une bonne équipe, c'est celle qui se comprend. C'est celle qui a des mimos. Les gens sont satisfaits, sont contents de travailler avec les autres. C'est chacun qui devrait mettre sa main dans la pâte. C'est chacun qui devrait apporter le sien pour évoluer. Hein? C'est pourquoi on parle d'une gestion participative. On a besoin de la participation de tous les membres de la communauté. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a besoin de toutes les couches sociales. On a besoin de leurs pensées, on a besoin de leurs idées, on a besoin de leurs projets, on a besoin de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour qu'ils se sentent bien. Qu'est-ce que nous devons faire pour évoluer? Qu'est-ce que nous devons faire pour laisser à nos enfants une ville, une localité prospère, une localité magnifique où il fait bon vivre, où les gens aimeraient bien y arriver. Donc, il est important, comme je l'ai souvent dit, le poisson pourrit par la tête. Donc, ici, à la tête de l'exécutif, on n'a pas un visionnaire, il sera difficile de pouvoir mener à bien le développement. De mener à bien le développement. Mais lorsqu'on a un visionnaire, il sait ce qu'il veut.
Il connaît les personnes dont il a besoin. Il sait comment les retrouver, comment les rechercher, comment les son mettre... profil et tout le Tout reste. à fait. Comment les mettre à l'aise, comment les permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle je félicite encore le maire de Bonaléa, où il fait un travail magnifique et formidable. Et si tous les maires pouvaient se comporter comme cela, ce serait magnifique. Et c'est pourquoi je dis toujours, un maire est d'abord un manager. Si vous ne savez pas manager, il sera difficile pour vous d'avoir une communauté prospère. Nous avons le maire de l'Arrache au Maroc. On espère bien qu'il est un très bon manager. En tout cas, on verra ça dans les 30 dernières minutes de cette émission, dans ce face-à-face que nous aurons avec vous, monsieur le maire. Alors, mais on va marquer une pause un peu. Marquons une pause, je vous en prie. Essayons de marquer une pause et nous prenons ce reportage. En tout cas, la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, est devenue une ville pratiquement poubelle. Les ordures déambulent partout. Pourtant, là-bas, c'est 7 mairies d'arrondissement. Vous avez Yaoundé 1er jusqu'à Yaoundé 7 et vous avez une communauté urbaine, c'est-à-dire la mairie de la ville. Toutes ces forces réunies n'ont pas pu jusqu'ici rendre la ville de Yaoundé propre. En tout cas, je vous suggère de suivre avec beaucoup d'attention ce reportage et nous revenons derrière. Yaoundé, la capitale, est méconnaissable à cause des ordures ménagères qui déambulent les rues. Ça effectué par le gouverneur du centre est très inquiétant. Je n'ai même pas de mots. Et quand je vois que certains ne sont pas là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que devant les ordures, chaque jour, il est question pour nous de trouver des solutions. Les Yaoundé méritent qu'on fasse quelque chose. C'est la capitale politique. Parce que c'est qu'on dit qu'on ne peut rien faire et on classe des bras, on ne fait rien. Le Premier ministre a dit, ça ne bouge pas. Si on reste, tout le monde reste et on ne fait rien. Dit à nos enfants. Nasseri Paul Béa, dans ses multiples descentes sur le temps, voudrait sensibiliser les populations et davantage attirer les magistrats municipaux. À Yaoundé 5, nous remplaçons les immondices par les jardins. Vous pouvez le constater à la Texacom municipal, au lycée bilingue. Parce que moi, je descends tout ce qui exerce une activité économique aux alentours de ces immondices. Lorsqu'on a éradiqué un dépotoir, nous installons des comités de... Les mesures qui ont été prises sont simples. Nous avons essayé d'organiser plusieurs secteurs et les différents secteurs sont gérés par des développements où chaque comité a sa charge une responsabilité dans le cadre de l'hygiène et de la salubrité. Et je pense que c'est tant qu'elle fonctionne avec ces comités, c'est comme ça qu'on arrive quand même à mettre une certaine embellie au sein de notre commune. Parce que si chaque maire simplement le peut, ça pouvait donc donner quelque chose. Les autorités administratives aussi. Avant, il y avait les journées d'hygiène. Maintenant, les journées d'hygiène, ce n'est pas... C'est pour que les gens puissent, ne serait-ce que, entasser ces ordures. Le phénomène des ordures ménagères manque visiblement de solutions, alors qu'une structure monopole de ce secteur. Le volume de production de la Yaoundé 4 tonnes. Lorsque nous allons au-delà de 400 tonnes, on a les... Mais à Isaka, on essaie de pousser, même s'il y a ce problème de possession, de demander des rajouts. Essayons de voir, aussi ensemble, comment trouver des solutions pour que ce soit fait. Yaoundé la compte 7 communes d'arrondissement et une mairie de la ville. Comment que la ville se transforme en une ville poubelle sous le regard admiré des magistrats municipaux? Est-ce une question des hommes ou tout simplement Tatis de Koucha? À bon entendeur, salut. C'est quand même étonnant qu'une capitale comme Yaoundé pullule des ordures de cette manière. Et vous avez le président de la République qui dit, a tout dit, il n'est pas très loin de ces ordures. Vous avez le gouverneur qui, tout à l'heure, est sorti des secondes, parce qu'effectivement, ça a commencé déjà à être très grave. Comment comprendre donc ces magistrats municipaux qui,
pourtant a reçu un mandat des populations, ne travaille pas pour le bien-être de ces populations. Y a-t-il un problème à se déployer dans les ordures ménagères? Je vois le problème autrement. Les ordures ne tombent pas du ciel. Ça vient des hommes comme nous. Les ordures ne tombent pas du ciel. Il faut procéder à une sensibilisation et une éducation de la population. Vous verrez quelqu'un qui achète ces 5 doigts de banane là, il marche en route, il mange, il jette les épluchés de gauche à droite. Ce n'est pas la commune. Il faudrait que les gens apprennent à être propres, qu'ils aient une éducation civique, qu'ils sachent qu'en réalité, lorsque nous sommes dans une zone publique, on ne devrait pas se comporter n'importe comment. Et pour faciliter la tâche, premièrement, il faudrait que, pour résoudre ce problème, premièrement, il faudrait qu'on sensibilise la population. Deuxièmement, qu'à tous les 50 ou 100 mètres, qu'on mette un bac à ordures. Et de 3, qu'on mette des personnes qui vont veiller à ce que les gens se comportent de manière honorable, responsable. Appliquer des pénalités pour des personnes qui vont jeter les ordures n'importe comment. Alors, si on applique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, ça va commencer à changer. Ça va changer un peu. Et tout à fait. Alors, que faire donc de ceux qui ne viennent pas enlever les ordures quand les bacs sont déjà pleins? Ça aussi, n'oubliez pas ça. Je pense que ces personnes, ou bien ces entreprises, ont de très bonnes raisons. Si elles ne viennent pas, si elles venaient avant et qu'elles ne viennent plus régulièrement, c'est qu'il y a un problème. Il faut se poser la question. Est-ce que ils sont payés? Est-ce que le contrat a été respecté? On a la chance d'avoir avec nous un maire. Monsieur le maire, cette question des ordures ménagères, j'imagine que dans votre déploiement, cette question vous intéresse aussi. Comment vous gérez ça là-bas chez vous? Oui, parmi les grandes problématiques au niveau de la commune reste le problème de la collecte des ordures. Au niveau de chez notre commune, donc c'est un service qui est délégué au privé. Donc nous avons une société privée qui se charge de ce volet-là, et c'est une société qui a un grand savoir-faire au niveau à ce niveau. Donc nous sommes arrivés à maîtriser à un très bon niveau là la propreté de la ville, donc avec un service bien organisé, avec un suivi surtout il y a le côté là des équipements, donc le côté logistique avec la répartition des bacs au niveau des différents quartiers, avec des bacs de plusieurs formes. Il y a les bornes, il y a les semis enterrés, il y a des grands bacs selon les capacités, selon aussi les zones d'activité, et aussi avec la répartie, avec les balayages mécaniques, avec les balayages aussi à toutes sortes, donc et surtout avec la répartition des équipes 24 sur 24 et un bon suivi. Mais il reste toujours le problème que vient de soulever notre ami là, qui reste le problème là de l'éducation, de la sensibilisation aussi des gens. Vous savez, toujours avec le taux d'alphabétisme qui est toujours élevé, donc on arrive difficilement donc à ce que les gens respectent surtout les horaires là là où il faut mettre les ordures là au niveau des bacs et tout ça, et surtout avec ces pratiques là quotidiennes au niveau des différents des pratiques des gens. Nous aussi, on parle là qu'il faut arriver à la mesure là de sanctionner et tout ça, mais c'est un peu difficile. Et bien sûr, là, sur ce côté aussi, nous comptons collaborer avec la société civile, surtout sur le côté là de la sensibilisation et de l'éducation des gens, parce que comme je viens de dire, il faut que la population elle-même acquiert ce secteur-là, où la propriété ne doit pas être seulement le souci des responsables de la commune, mais c'est surtout un souci aussi de la population, des citoyens. Donc la société civile est appelée aussi à jouer son rôle. Une fois que la commune arrive donc à choisir ou bien la bonne société ou bien et les bonnes pratiques, et aussi assurer le matériel et tout ça, donc il reste la balle était aussi au niveau là des citoyens. Donc la société civile doit aussi jouer son rôle sur ce niveau-là. Mais
À vrai dire, nous sommes arrivés un peu donc, à bien améliorer ce secteur. Il y a un taux de satisfaction très élevé chez la population. Mais le problème, il reste ce problème aussi pour ne pas dresser simplement les points positifs. Le point qui reste chez nous, qui est un problème, c'est au niveau de la décharge. La décharge, donc, qui maintenant, avant, c'était à l'extérieur, il est un peu loin de la ville, mais maintenant, avec l'extension de la ville, il est devenu un peu plus proche. Il y a un projet maintenant de la création, de la construction d'une décharge provinciale. C'est à 13 km de la ville et c'est cette décharge avec des charges, avec des normes techniques, les derniers critères techniques de la construction de cette décharge pour éviter aussi la pollution de la zone là où elle sera construite prochainement. Donc, je crois que ça, ce sont les grands axes sur lesquels nous travaillons au niveau de la collecte des ordures en avis de l'Arrache. Très bien, monsieur le maire. Alors, coach, vous souhaitez rebondir? Oui, simplement que c'est magnifique parce que je l'ai suivi là, c'est une très très bonne technique que nous devions même copier. Pourquoi ne pas décentraliser le ramassage des ordures, c'est-à-dire au niveau des arrondissements? C'est important et ça permettra la création des emplois et permettre aussi à l'exécutif d'avoir la même mise sur le comportement des habitants du quartier, de sa zone, de sa circonscription. Hein? Parce que s'il faut toujours que ce soit, par exemple, telle structure, telle que Isakam, qui vient ramasser les ordures dans toute la ville, voilà, il y a un problème. Hein? Aujourd'hui, il y a des quartiers partout, il y a des quartiers à plus de 200 mètres, 300 mètres, voire même de 500 mètres de l'axe national, de la route nationale. Donc, il y a même des endroits où l'accès n'est pas aussi facile. Donc, on peut décentraliser le ramassage des ordures en utilisant les tricycles. Hein, les maires peuvent se doter des tricycles pour le ramassage des ordures et dire que, OK, nous ramassons les ordures de telle heure à telle heure. Que la population s'arrange à ramener ces ordures à cet instant. Alors, s'il y a des personnes qui ne respectent pas cela et qui causent du désordre, ces personnes seront identifiées et puis subiront une certaine apparemment, cela ne semble pas être la priorité des communes parce que les communes sont beaucoup plus axées là où il y a l'argent. Il faut aller chercher de l'argent. On n'a pas de temps à regarder si la ville est sale ou bien la ville est propre. C'est quand même assez terrible. Pourtant, cela fait partie. Pour construire un bon développement, il faut commencer par s'assurer que les populations sont en santé. Mais effectivement, à partir du moment où tout est sale, on a des ordures partout, ça crée des problèmes, des maladies pulmonaires et tout cela. Si la population est malade, l'exécutif comptera sur qui pour pouvoir engager les recettes? Parce qu'ils n'auront plus la force d'aller travailler. J'ai mon entreprise, je me sens mal, je n'arrive plus à travailler. Qu'est-ce qui se passe? Les portes sont fermées. Hein? Si j'ai des collaborateurs qui sont tous malades, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour dire que une société qui veut réussir sur tous les plans, il y a deux éléments fondamentaux. Premièrement, l'éducation. Deuxièmement, la santé. Lorsque les deux sont réunis, vous avez des personnes magnifiques. Lorsque dans une localité, dans un pays, on ne met pas en lumière, en priorité, l'éducation, la bonne éducation qui répond au contexte du pays, et ensuite la santé. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que tout le monde soit malade pour aller à l'hôpital, il est important qu'on dise aux gens que voilà, dormir tôt, ça permet à ce que vous vous sentez bien. Manger sainement, c'est quelque chose d'important. Comment faire pour manger sainement? Faites un peu de sport. Faire un peu de sport. Marcher au moins 30 minutes tous les 3 jours, c'est pas quoi. Tout à fait. Il faut communiquer, il faut échanger avec la population, il faut un dialogue. Et c'est pourquoi je souhaiterais même qu'à un moment donné, que nous rentrions au niveau de nos valeurs ancestrales. C'est-à-dire que on avait souvent ce qu'on appelle l'arbre à palabres. Tout à fait. C'est-à-dire on se retrouve là un soir et on discute des problèmes et on trouve des solutions. L'arbre à palabres. L'arbre à palabres. Très bien. Monsieur le maire, alors on peut construire le développement. Alors est-ce que vous avez des problèmes au niveau de votre déploiement quand vous voulez vraiment vous déverser
Rencontrez-vous des problèmes? Si vous voulez bien répéter la question, parce qu'il y a un problème de son. Ouais. Lorsque vous vous déployez, par exemple, avez-vous des résistances en face? Des résistances? Oui, c'est-à-dire des personnes qui ne comprennent pas bien votre action et qui n'ont peut-être pas la même orientation que vous voulez donner. Ah oui, ça arrive souvent et c'est pour ça que je viens de parler qu'il faut de travailler selon l'approche participative. Parce que surtout qu'on ne fait pas participer les gens au niveau du processus d'élaboration du projet, il faut s'attendre à la résistance, à la réticence et tout ça. Donc, parce qu'on pense toujours, quand on pense à réaliser un projet, c'est changer le contexte, c'est changer les habitudes et tout ça. Donc, c'est pas toujours, ça, c'est pas toujours bien accueilli par les gens. Donc, une fois qu'on le fait participer, qu'on entend leur avis, et avant d'élaborer le projet. Donc, on essaie toujours de minimiser ces réticences et ces résistances. Mais ça arrive. Donc, le grand problème maintenant, nous, que nous rencontrons au niveau là de la population, c'est surtout au niveau de la libération de l'espace public. Parce que vous savez, les marchands et tout ça, donc les marchands ambulants, surtout, donc on a pas mal de quartiers qui sont occupés par les marchands ambulants. Il y a de grands efforts qui sont déployés par les autorités locales, par le gouverneur et tout ça. Mais c'est toujours, les gens toujours, on n'arrive pas à éradiquer d'une façon radicale ce problème-là. Donc c'est là où on a toujours des problèmes de résistance et avec des confrontations avec la population. C'est surtout au niveau de la libération de ces espaces-là par des marchands ambulants. Donc on a créé des marchés qu'on appelle là les marchés de proximité, les marchés de quartier, mais toujours il y a toujours donc des jeunes, donc il y a, comme vous savez bien, donc il y a le problème là de la crise d'emploi et tout ça. Donc il y a aussi l'immigration interne, l'immigration des gens qui viennent du rural au niveau de la ville. Donc il y a ce phénomène-là, c'est surtout là ce phénomène qui nous crée des problèmes et qui a des répercussions soit au niveau de la circulation, soit au niveau aussi de la propreté et tout ça. Donc ça, à ce niveau-là aussi. Mais sur les autres niveaux-là, la réalisation de grands projets et tout ça, donc on fait toujours participer la population, les sociétés civiles, les différents intervenants pour arriver à créer une synergie globale au niveau qui entoure la réalisation de ce projet. Très bien, monsieur le maire. Avant d'entrer maintenant dans cet échange avec vous, cette confrontation, puisque nous tirons probablement vers les 35 dernières minutes. Alors, je vais vous suggérer de suivre encore cet autre reportage qui nous vient bien sûr de Yaoundé. Et là-bas, c'est un maire qui a organisé, il a organisé les troupes pour retrouver la dépouille d'un enfant qui a été emporté par les eaux. L'histoire s'est déroulée il y a quelques jours seulement à Biémassi, dans un quartier là-bas, à Biémassi. Et c'est le maire de la commune de Yaoundé 6 qui a pris sur lui, comme un bon sapeur-pompier, d'organiser les troupes qui ont pu retrouver le corps 2 jours seulement, alors que les autorités administratives étaient là. Personne ne réagissait, mais Yoki Onana, lui, il a pris son courage et il a sémé l'espoir. Je vous suggère de suivre avec beaucoup d'attention ce reportage. Nous revenons de l'air. Yaoundé 6. Le corps sans vie du petit Pokano Henri, âgé de 13 ans, élève en classe de CM2 à l'école publique de Biémassi, groupe 2, a finalement été retrouvé après 2 jours de recherche. C'est le maire de la commune de Yaoundé 6 qui a organisé ce travail de recherche qui a permis de retrouver le jeune disparu. Appuyé par un groupe de volontaires et des populations, le maire et ses services compétents se sont activement déployés en sapeurs-pompiers. 6 volontaires parmi est-ce qu'on peut avoir 6 personnes? Lui, il est déjà là. Voilà, 2, 3. Un élan de solidarité initié par Jacques Yoki Onana, puisqu'il s'agit de lui,
maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, toujours proche des populations. À titre de rappel, le petit Pokano, Henri, a été emporté par les eaux au niveau du pont près du lac Biémassi, alors qu'il revenait des classes. Le corps, transmis à la morgue de l'hôpital de Biémassi, sera inhumé ultérieurement. Ainsi va donc la vie. Très bien. Nous voici donc arrivés à notre fameuse confrontation, monsieur le maire, autour de la thématique construire le développement local. Comment se déploient les maires acte 1, au cas de la commune urbaine de l'Arrache au Maroc. Monsieur le maire, lorsque vous arriviez en 2021, qu'avez-vous trouvé à la mairie? Qu'est-ce que j'ai trouvé à la mairie? Lorsque vous preniez la mairie en 2021, qu'avez-vous trouvé concrètement? J'ai trouvé plusieurs lacunes, surtout au niveau administratif, surtout au niveau de l'administration de la commune. Donc, c'était parmi les grands chantiers sur lesquels on est penché au début, c'est celui de l'organisation avec un organigramme, avec la responsabilisation des différents cadres et surtout, comme je viens de dire, de processus-là de digitalisation des différentes procédures au niveau de l'administration. Donc, sur ce niveau-là, donc avant, les choses se font d'une façon traditionnelle. Le travail, c'est surtout au niveau par papier et tout ça. Donc, c'est la méthode traditionnelle de la gestion administrative. Donc, nous avons travaillé sur ce côté-là. Au niveau aussi de la propreté de la ville, donc, il y avait on a trouvé un peu les choses un peu dégradées au niveau de la propreté parce que les services avant, c'était un service qui était médiocre. Donc, on a lancé un nouveau appel un nouveau marché. Donc, on a eu la chance d'avoir une société qui est bien reconnue au niveau national pour la gestion de ce secteur. Au niveau aussi, sur d'autres niveaux, surtout le niveau relationnel avec les associations, donc il y avait un grand manque là que nous avons essayé un peu de le rattraper en essayant de tisser des relations saines avec les différents acteurs. Donc, tout ça, nous avons bien travaillé, surtout au niveau de la première année, sur ces différentes formes un peu archaïques, les différents qu'on a hérités. Et apparemment, ça nous a beaucoup pris de temps et aussi de combat, parce que vous savez, il y avait aussi de la résistance, des mentalités là, des intérêts et tout ça, qui n'ont pas intérêt à ce que les choses se changent et seront gérées avec beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de fluidité. Donc, ça nous a demandé des efforts, ça nous a demandé des combats et tout ça. Mais heureusement, on jouit au niveau de la commune, parce que la commune, il y a le maire, il y a le conseil communal qui est composé de 35 membres. Alors la majorité des membres là, ce sont des gens qui sont bien cultivés, avec un niveau intellectuel très important, donc et qui contribuent tous les différentes compositions politiques. Ils contribuent positivement dans cette vision que nous avons un peu essayé d'instaurer depuis le début, et ça commence à donner ses résultats actuellement. Alors, coach. Oui, monsieur le maire, rebonsoir. J'ai quelques questions à vous poser. La première est celle-ci. Quelle est l'implication des jeunes dans le développement local de votre localité? Oui, donc concernant les jeunes, donc nous travaillons avec les jeunes à travers bien sûr les associations. Nous avons une rubrique au niveau du budget communal qui est dédiée des subventions, sous forme de subventions données aux différentes associations. Alors l'année dernière, nous avons lancé un appel soi-disant à projets, avec des petits projets là, des associations des jeunes, des associations aussi des femmes et des différents types d'associations pour participer à l'aménagement urbain de la ville, soit au niveau environnemental, au niveau sportif, au niveau culturel et artistique, avec des petites subventions que nous sommes arrivés à impliquer les jeunes
dans la création et dans l'organisation de ces activités. Dans le cadre aussi de la coopération internationale, nous avons un chantier de jeunes sur sa 3e édition maintenant avec la ville de Compiègne. Donc il y a un groupe de une trentaine de jeunes français qui arrivent ici à la ville de Larache pour participer à un chantier de fouilles au niveau d'un site historique ici, le site historique de l'Ixous au niveau de la ville de Larache, et aussi d'autres jeunes, les artistes aussi qui viennent de la ville de Barbate et de l'Espagne, du sud de l'Espagne, dans le cadre de partenariat, et qui participent tous dans le cadre de réalisation des activités communes, soit culturelles, soit artistiques et aussi sportives. Nous appuyons les associations sportives. Alors, il y a les différents, nous avons plusieurs activités sportives, disciplines sportives au niveau de Larache, les différents types de sports et surtout des sports qui sont liés, par exemple, aux activités de la mer, le kayak, le surf et tout ça. Donc, les jeunes qui sont tous toujours impliqués, que nous les appuyons dans ces différents types d'activités culturelles, artistiques et sportives. Merci. Et aussi, nous pensons, surtout toujours dans le cadre de l'approche participative, nous avons un objectif, c'est celui de l'élection du conseil communal des jeunes. L'élection de cette expérience-là, ça veut dire de créer un type de conseil parallèle par ce conseil, mais c'est surtout un conseil des jeunes. Ce sont les jeunes qui vont élire leur bureau, qui veulent élire leur conseil, et comme ça, et donc ils peuvent contribuer, participer beaucoup plus profondément au niveau des idées, au niveau des politiques qui sont, bien sûr, font partie des préoccupations des jeunes. C'est magnifique, monsieur le maire. Je voudrais juste préciser au maire d'être un peu moins long maintenant, parce que nous sommes en train d'aller dans un échange, et cet échange ne mettra pas plus de 30 minutes, puisque nous sommes en train de sortir. Donc, dites juste l'essentiel. Quand on vous pose une question, ça va nous permettre d'en poser au maximum. Allez, sinon. Oui, monsieur le maire, permettez-moi de vous poser une autre question, celle de savoir. Nous savons que les communes rencontrent des difficultés financières. Si oui, dans votre commune, est-ce que vous rencontrez les difficultés financières? Si oui, comment vous les gérez? Oui, bien sûr, les attentes, ils sont grands. Le plafond des attentes il est très élevé. Donc, bien sûr, ça, faut satisfaire ça. Il faut du financement. Le financement, là, si on s'arrête juste aux recettes propres de la commune, donc nous n'allons pas dépasser les tâches quotidiennes et traditionnelles de la commune. Mais pour nous, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de réaliser des projets structurants, c'est réaliser aussi des grands projets au niveau de la ville de Larache. Et ça nécessite aussi une politique là, déployer une politique de plaidoyer au niveau des différents acteurs, parce que pour nous, par exemple, il y a la commune, il y a le conseil provincial, il y a le conseil régional, il y a bien sûr le gouvernement et les services étatiques. Donc il faut frapper à ces différents portes. Donc la conception de nos projets, la conception de montage financier de nos projets, il est basé toujours sur ce partenariat. Ça veut dire si la commune participe dans les grands projets, on trouve que la contribution de la commune ne peut pas arriver à les 20% du budget global. Alors sur cela, donc nous avons des projets qui connaissent la participation, la contribution de conseil régional à un certain taux, et aussi les ministères qui font partie, par exemple, des domaines. Alors, je viens de parler, par exemple, de l'aménagement du Corniche. L'aménagement du Corniche, c'est 30 millions de dirhams, ça veut dire, donc c'est 30 millions de dirhams. Donc, la majorité de ce budget-là, il était contribué, il était assuré par le ministère de l'Habitat. Il y a le ministère d'équipement, par exemple, qui ont participé à plus de 90% pour le projet-là de la digue. Mais toujours, il faut toujours avoir, donc c'est toujours la commune, bien sûr, avec les autorités
autorités locales, avec le gouverneur de la province, à mener cette politique de plaidoyer à tous ces niveaux, et aussi sur le niveau international, pour arriver à assurer le financement. Mais ça reste aussi notre responsabilité, c'est de renforcer les recettes au niveau local. Ça, c'est bien sûr, ça fait partie de notre responsabilité sur ce niveau-là. Donc, nous avons doté le service communal par les différents moyens humains, techniques et tout ça, le logistique, l'informatisation, les véhicules et tout ça pour arriver donc à couvrir et améliorer le recouvrement de recettes de la commune. Et c'est sur ce niveau-là, donc il y a des logiciels, il y a des modèles maintenant modernes pour arriver mieux d'abord à recenser recenser les différentes sources de recettes et aussi déployer les différents moyens pour les recouvrir. Ok, monsieur le maire, une autre question. Parlant du changement climatique, quel est l'impact et comment vous comptez vous comptez prévoir et gérer les situations lorsque elles arrivent? Il y a un problème de son. Il parle de l'impact du réchauffement climatique. Oui, le changement climatique. Est-ce que cela affecte quelque part dans votre localité le développement local, tel que les inondations et autres? Si oui, comment vous les gérez? Oui. Parce que vous maintenant les retombées là de changement climatique au niveau du Maroc, c'est au niveau du stress hydrique qu'on connaît le Maroc, la ville de l'Arrache aussi, même si la région de la ville de l'Arrache est parmi les régions, les zones du Maroc qui connaissent un taux de pluviométrie un peu élevé, mais ça n'empêche que on a des problèmes de sécheresse, on a des problèmes au niveau agricole, donc et bien sûr on est des répercussions au niveau de la ville. Donc, et maintenant, il y a un taux très élevé d'immigration interne, immigration des gens qui quittent maintenant le milieu rural pour venir chercher, bien sûr, l'emploi, chercher même de quoi vivre au niveau des villes. Et ça crée problème au niveau de la construction, de la création de l'habitat insalubre, des baraques et tout ça, donc des bidonvilles. Donc c'est à ce niveau-là que nous ressentons directement l'impact négatif de ces changements, de cette crise climatique. Mais nous sommes aussi, pour arriver un peu aussi, donc, à améliorer les conditions environnementales au niveau de l'Arrache. Donc, nous avons des grands projets là, surtout le grand projet qui est de la création, la construction de stations de traitement des eaux usées au niveau de la ville de l'Arrache. Donc, parce qu'avant, les différents égouts partent sur la mer. Mais maintenant, donc, il y a ce captage-là, de raccordement des différents de canalisation des eaux usées au niveau de l'Arrache pour arriver à les rejeter au niveau de la station, les traiter au niveau de la station de traitement. Très bien, monsieur le maire. Je vous suggère d'être très court, je vous en prie, parce qu'effectivement, nous lui serons posé trois questions et vous aurez déjà pris 30 minutes. Donc, je vous suggère d'être très précis et ça va nous permettre d'évoluer. Alors, ça fait 3 ans que vous êtes à la tête de la commune de l'Arrache. Concrètement, qu'avez-vous fait en 3 ans? C'est vrai, le mandat c'est 6 ans, mais nous sommes à mi-mandat. Ça veut dire qu'à mi-parcours, vous avez déjà fait 3 ans. En 3 ans quand même, on peut déjà de façon palpable voir la force de frappe du maire. En 3 ans, est-ce que les populations peuvent être fières de vous? Qu'avez-vous fait de façon concrète? Alors, premièrement, on a commencé l'administration du bien évolué, donc ça va bien détailler ça. Au niveau aussi de l'amélioration au niveau de la propreté, ça c'est une grande satisfaction des gens. Aussi de l'amélioration des espaces verts et de l'éclairage public. Et aussi, nous avons aussi renforcé l'attraction de la ville par l'organisation de plusieurs activités touristiques, culturelles et artistiques. Nous avons construit une zone industrielle et nous avons lancé une campagne là pour accueillir des investisseurs, soit marocains, soit étrangers.
Nous avons construit 5 terrains de sport de proximité, ça pour les jeunes et pour les différents quartiers, et avec aussi la construction de plusieurs routes au niveau de la voirie, ou bien aussi l'aménagement des voiries des différents quartiers. Ça, ce sont les grands axes sur lesquels nous avons travaillé sur ces 3 années. Alors, effectivement, on est en train d'évaluer un peu votre parcours 3 ans plus tard à la commune de Larache. C'est au Maroc. On aurait peut-être commencé par vous demander de nous présenter votre commune pour qu'on en sache un peu plus sur la commune de Larache. Présentez-nous un peu concrètement votre commune. Alors, la commune de Larache, qui se trouve située au nord et au Maroc. C'est une ville qui est connue par son site historique. C'est le site historique d'Ixous qui date de 4000 ans avant Jésus-Christ. Et aussi par sa longue histoire, au cours de son histoire de lutte contre l'occupation soit portugaise et espagnole, et à part ces différents qui ont cette histoire-là, donc qui est marquée par les différents sites historiques dont jouit la ville. C'est une ville aussi qui se trouve sur l'océan Atlantique. Qui connaît une grande activité au niveau de la pêche maritime. C'est le 2e port de la pêche maritime au niveau du Maroc. Aussi, il est connu par sa proximité d'abord du port Med, le grand port de Tanger Med, aussi de l'aéroport de Tanger, c'est à 45 minutes, et aussi à sa proximité de la capitale de Maroc, Rabat, donc il a une position un peu centrée par rapport à ces 2 pôles-là. Aussi, il est connu par ses activités, par ses ressources naturelles, c'est une ville qui connaît une grande surface de forêt urbain, et aussi sa zone, qui est une zone agricole très importante au niveau du Maroc, c'est la zone Loukous, qui connaît actuellement une grande production surtout des fruits rouges. C'est la première zone de production de et aussi par les différents types de légumes. Et ce sont là la pêche maritime et l'agriculture sont les plus grands secteurs productifs de la ville. Larache maintenant, donc, elle connaît aussi là où il y a une université polydisciplinaire avec plusieurs disciplines. Donc, maintenant, c'est une université qui est bien placée au niveau de l'échiquier universitaire. Au niveau Oui, monsieur le maire, une autre question. Quelle place occupe la formation en vue du renforcement des capacités du personnel de votre mairie? Quelle est la place de la formation dans le renforcement des capacités de votre mairie, des membres du personnel de votre mairie? Oui, il y a plusieurs programmes de formation. Donc, il y a des programmes de formation qui sont élaborés par la commune. Il y a des programmes surtout de formation élaborés et organisés par la région. Aussi qui font partie de la coopération internationale, parce que nous avons aussi partenariat avec la coopération allemande GIZ, avec la coopération belge UNABEL. Nous avons des projets là sur le gouvernement ouvert, plusieurs types de programmes auxquels participent nos fonctionnaires, nos cadres qui participent à ces différents ateliers de formation. Donc c'est les grands actes de formation sur lesquels nous travaillons. Oui, j'aimerais aussi poser une autre question. Comment gérez-vous l'absence de participation citoyenne? Eh bien, l'absence la résolution de l'absence, donc ça doit être résolu par le renforcement de relations, le renforcement de coopération avec la société civile. Ça veut dire qu'il faut croire à cette approche d'abord. Donc, c'est ça le plus important pour nous. Le grand capital là, au niveau de la commune de Larache, c'est que le conseil, les différents membres du conseil croient à cette approche. Donc, et comme ça, donc, ça fait partie maintenant de notre action, de faire participer les citoyens dans nos différentes actions.
Oui, monsieur le maire. À mi-parcours de votre mandat, êtes-vous satisfait? Vraiment dire oui, c'était la tâche est dure, il faut le dire, parce que donc avec maintenant, vous savez, donc l'environnement, l'environnement, je veux parler maintenant de l'environnement, ça veut dire au niveau de la vie nationale et internationale, vous savez, avec les financières et tout ça, c'est retombé maintenant aussi avec les réseaux sociaux et tout ça, donc la tâche est devenue, c'est beaucoup plus difficile, ça veut dire qu'il faut mener une politique de communication, il faut être près de la population des citoyens. Donc, mais en tout cas, je suis satisfait parce que nous le faisons bien. Donc, nous menons un travail quotidien, nous sommes prêts, nous sommes toujours près des gens et c'est toute leurs préoccupations. Ok, une autre question, c'est de savoir quelle commune souhaitez-vous laisser à votre population à la fin de votre mandat? Eh bien, j'espère bien. Donc, en tout cas, selon ma vision, donc, il va d'ici la fin de mandat. Alors, les différents projets que nous avons lancés, ou bien que nous pensons aussi assurer leur financement ou bien leur réalisation, je suis trop optimiste. Les choses se déroulent dans le bon sens. Nous travaillons dans un climat au niveau du conseil très positif. On a aussi un appui des différents intervenants, des autorités, de monsieur le gouverneur et tout ça. Donc, je suis très optimiste concernant le résultat, le produit final que nous allons, comme vous venez de dire, le produit final que nous pensons, que nous souhaitons donner, laisser à la de ce mandat. Je suis très satisfait. Nous sommes sur notre train, il est sur le bon rail. Très bien. Alors, monsieur le maire, nous savons que le fonctionnement d'une commune demande suffisamment des moyens. Comment vous les prenez où? Quelles sont vos ressources propres? Qu'avez-vous mis sur pied pour enflouer les recettes de votre commune? Alors, comme on vient de dire, donc le service concerné, donc de recouvrement, donc nous avons déployé les différents moyens humains et matériels. Nous avons procédé au recensement des gens qui n'étaient pas à jour, donc la mise à jour de différents aussi des différentes recettes qu'il faut recouvrir. Et aussi en collaboration avec le service là de la trésorerie, le représentant de la trésorerie nationale au niveau de la RACH, le percepteur, le trésorier, le trésorier aussi, qui même au niveau aussi du ministère, qui ont aussi déployé plusieurs procédures pour renforcer le recouvrement au niveau de la commune et surtout contacter les gens, les locataires et tout ça, les différents citoyens qui ont des droits envers la commune pour arriver à recouvrir et augmenter le taux de recettes. Alors, si nous parlions un peu de la coopération décentralisée avec les autres communes, où en êtes-vous? Avec les autres communes, donc, comme vous le savez, donc, nous faisons partie du conseil régional, du conseil communal. Il y a aussi des regroupements qu'on appelle des regroupements intercommunaux qui se chargent, par exemple, du dossier là, du projet là, de la décharge provinciale, de la décharge, aussi du transport intercommunal, c'est-à-dire le type de transport urbain mais intercommunal. Nous sommes aussi membres du conseil régional et aussi membres de l'association des maires, de l'association des maires des villes du Maroc. Donc c'est dans ce cadre-là que nous différentes relations de partenariat, de coopération. Coach. Oui, monsieur le maire, j'aimerais poser une question assez sensible. Est-ce que vous avez des problèmes de corruption dans votre mairie? Si oui, comment faites-vous pour faire face à cela? Ben, donc, à vrai dire, donc, pendant ce mandat, donc, on a presque, je ne veux pas dire qu'on a totalement éradiqué ce phénomène, mais c'est un phénomène-là qui fait partie aussi des problèmes là, que doit gérer l'administration marocaine en général. Donc, pour nous,
Bien sûr, il y a la loi qu'il faut respecter. Donc, en tout cas, si on prend comme indicateur les réclamations des citoyens, les réclamations de la population, c'est presque très réduit. Donc, ça ne représente pas, maintenant, ça ne représente plus des problèmes comme avant. Donc, on parlait souvent de ça. Mais maintenant, au niveau de notre commune, surtout avec la numérisation, avec aussi maintenant, comme vous le savez bien, l'État marocain maintenant il est devenu beaucoup plus sévère sur ce niveau-là. Donc, peut-être vous voyez au niveau des informations et tout ça, il y a toujours des poursuites, il y a donc dans le cadre juridique, donc il y a les choses sont beaucoup plus sévères, soit au niveau des procédures, soit aussi au niveau de l'intervention de l'État, au niveau de respect de la loi sur ce niveau-là. Alors, si on parle de décentralisation comme bras séculier du développement local, on peut savoir à quel niveau, à quel stade de la décentralisation vous êtes au Maroc? La décentralisation du Maroc maintenant se renforce de plus en plus, surtout maintenant avec le processus là de la régionalisation élargie. Donc, plusieurs prérogatives qui sont maintenant ajoutées aux conseils régionaux. Donc, et aussi, cela, donc, ça donne beaucoup plus la marge maintenant de manœuvre au niveau des régions, c'est devenu beaucoup plus importante. Et ça nous permet, nous aussi, en tant que commune, d'arriver à avoir ou bien assurer la réalisation, le financement de projets juste au niveau de la commune au lieu d'aller toujours au central. Coach. Oui, monsieur le maire, serez-vous candidat à la prochaine élection dans votre commune? Je ne sais pas encore, parce que pour l'instant, parce que pour l'instant, le fardeau il est lourd, donc d'ici 3 ans, je ne sais pas donc, mais ça n'empêche donc toujours pour moi la contribution au renforcement du processus démocratique au niveau de mon pays, et aussi au niveau de ce processus là de la gestion de l'intérêt public, de la chose publique au niveau de ma vie. Je suis toujours partant d'une façon ou d'autre. Quel est votre budget 2024 et quel est votre compte administratif 2023? Alors, notre budget pour 2024, c'est 130 millions de dirhams. Et pour le 2025, donc, ça sera dans les environs de 135 à 140 millions de dirhams. C'est ça notre prévision. Alors, on va sortir de cet entretien et par-dessus tout de cette émission, peut-être avec une ou deux questions fondamentales maintenant, monsieur le maire. Vous êtes maire d'une commune une commune urbaine au Maroc, la commune urbaine de Larache, une ville qui aurait une ville qui aurait été créée en 1670. Si mes chiffres sont très bons, en tout cas, vous allez me rectifier. Et on sait quand même que c'est une ville qui porte une population assez intéressante. Alors, au niveau de la commune que vous gérez, quelle est votre action dans le secteur de l'éducation? Eh bien, comme vous savez, donc, le secteur d'éducation, ce n'est pas un secteur qui fait partie des attributions directes de la commune, mais nous travaillons en partenariat donc, avec la direction provinciale d'éducation qui fait partie du ministère de l'Éducation. Donc nous contribuons donc au niveau là des activités. Des activités aussi des élèves, nous appuyons ces différentes activités. Aussi au niveau là, éducationnel, nous organisons chaque année l'édition l'exposition du livre et surtout aussi du livre scolaire. Et aussi, nous encourageons les différentes salles, la créativité des élèves au niveau de ces éditions, et aussi par le financement, bien l'appui des différentes activités artistiques des élèves au niveau de la ville. Ok, monsieur le maire, une dernière question, c'est de savoir, êtes-vous fier de vos collaborateurs? Si oui, qu'est-ce que vous pensez d'eux?
Oui, normalement, donc moi aussi, je crois toujours au travail d'équipe. Donc, c'est le travail d'équipe qui nécessite l'implication d'abord du conseil communal, des membres du conseil, des membres du bureau, bien sûr, des membres de la majorité, des différents membres du conseil, être à leur disposition, être à l'écoute, donc, et aussi avec les différents autres intervenants, surtout les autorités locales, le gouverneur, donc, toujours avec un esprit positif de collaboration et de complémentarité aussi à nos différentes. Est-ce que vous êtes fier de vos collaborateurs? Oui, oui. En tout cas, donc, comme je viens de dire, donc, ils ont un niveau intellectuel important, donc ils ont tous ce souci-là de marquer leur mandat, de marquer cette expérience et comme vous avez dit tout à l'heure, de laisser au fin du mandat de donner un très bon produit et aussi instaurer des bonnes pratiques au niveau de la gestion locale. C'est ça le plus important. Merci, monsieur le maire. Bien évidemment, vous ne pouvez pas être très fier de vous en 3 années seulement. Vous en avez encore 3. Monsieur le maire, c'est au terme des 6 années que vous pouvez maintenant être fier de vous ou pas, si vous avez pu abattre un travail honorable pour vos populations. Merci de nous avoir rendu visite ce soir. Vous êtes prêté activement à ce jeu. À ce jeu, certainement, je vous ai trouvé très très à l'aise. Est-ce que les populations marocaines vous trouveront également à l'aise, comme nous l'avons fait? C'est à eux de juger. Merci à vous. Construire le développement local. Comment se déploient les maires, acte 1. Cas de la commune urbaine de Larache au Maroc, c'était effectivement avec nos maires Abdel Moumen Esbihi, maire de la commune urbaine de Larache, et Vincent Fong était également là, coach superviseur d'entreprise, acteur de développement local, vice-président de la Fédération des coachs du Cameroun. Il faut le dire, nous attendions un certain Agbové Edo Pascal, expert consultant en décentralisation et gouvernance locale, malheureusement, n'a pas fait cette émission avec nous. Merci, monsieur le maire. Nous allons donner un gros coucou à tous nos fan clubs qui nous ont fait d'ailleurs signe ce soir, qui sont en train de nous suivre en direct. Effectivement, le fan club d'Mbanki, qui est bel et bien dirigé par notre ami Mandap Teayap, et bien sûr le fan club de Dambam, qui est dirigé par la jeune Mireille, la très dynamique Mireille. Merci beaucoup à Ayoub David qui a assuré la réalisation de cette émission et toute l'équipe technique autour de lui. Retrouvez ce programme en rediffusion vendredi à 22h et lundi à 22h. J'essaierai la mercredi prochain, pourquoi pas, pour une autre thématique de ce type. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.